Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes venus avec un puissant témoignage que nous allons prendre le temps d'écouter. Bonjour ma soeur, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Dites-nous votre nom et d'où vous venez. Je m'appelle Liliane Mouniandinda, je viens de Montréal, Québec, Canada. Ok. Quel est votre témoignage que vous allez raconter au peuple de Dieu? Je suis ici pour témoigner, glorifier Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qui m'a délivrée. Je viens de très très loin et en commençant par l'alcool, qui est la fondation de tous les problèmes, qui est la fondation de vraiment de toutes les chutes et toutes les embûches que l'ennemi me tend et me tendait. Et donc, ça faisait depuis une dizaine d'années que je buvais intensément. Quand je dis boire, c'est pas une bouteille de vin une fin de semaine, c'est vraiment des périodes intenses de 14 jours. En fait, c'est jusqu'à ce que je tombe malade. Et donc, c'est 2-3 bouteilles de vin sans arrêt. La bière, ça fait plus effet, ça va aller au plus fort. Une bouteille de 40% à moi toute seule, en moins de 24 heures. Et c'est vraiment ce qui est, c'est sans manger, sans dormir. C'est en continu. Et ce qui est le plus choquant, c'est que je ne fais même plus le goût de boire. Au début, oui, tu bois, tu te sens bien, tu rigoles et tout, mais après ça, c'est vraiment une obsession. Tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de socialiser, tu es enchaîné, quoi. C'est pas de l'alcoolisme. Oui, je suis allée au AA. Oui, je suis allée en cure de désintox. Oui, j'ai fait tout ce qu'un alcoolique fait normalement pour sortir de ces problèmes-là. Vraiment jusqu'à ce que ça devienne vraiment du surnaturel. Et les seules personnes qui pouvaient, et je suis quelqu'un qui prie depuis que je suis très jeune, même dans ma vie d'adulte, je continuais de prier, mais quand je prends une seule goutte d'alcool, c'est vraiment, j'arrête de prier, je tombe dans les ténèbres, il n'y a plus rien qui existe et je ne suis plus là. Donc, ma délivrance a commencé en fait l'année passée. Et c'est ma mère, son amie de Toronto, qui est allée chez ADV. Et moi, je n'ai pas pu être présente. Je pense que j'étais dans les vapeurs d'ailleurs. Et par la suite, j'ai vu un peu de changement. Et je suis allée pour la première fois l'été passé avec ma mère et ma soeur. Et la première séance, je n'ai même pas pu rester jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui me poussait. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai continué à boire. C'est plus tard que j'ai compris que c'était sûrement cet esprit-là. Et donc, après ça, je suis revenue et j'ai été délivrée. C'était le début. Et donc, ça faisait longtemps que je ne trouvais plus de travail, que mon alcoolisme, il prenait toute la place, que je me chicanais avec ma mère, avec ma soeur, et pas juste des petites chicanes, là, des chicanes qu'on arrête de se parler, ça dure des semaines, des mois, quelque chose de vraiment... La famille, oui, c'est normal, on se chicane, mais on est supposé après quelques heures, une journée, bon, on oublie puis on passe à d'autres choses. Et après ça, bon, j'ai trouvé du travail, tout allait bien, à l'église, je donnais ma dîme. Et quand j'ai trouvé, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai délaissé la prière. Tout allait bien, donc c'est comme quand on est guéri, hein, on ne prend plus les médicaments. Donc j'ai arrêté de prier, je suis retournée dans le monde du monde et l'ennemi m'attendait juste au coin. Et je suis repartie dans le même cercle vicieux. Je prenais un travail, au bout de un mois et demi, je lâchais. Ainsi de suite, jusqu'à ce que cette année, je suis revenue. Je suis revenue en mars et le pasteur m'a reconnue. Et il n'a rien demandé. Et il fait juste vous regarder et Dieu lui parle.
Et Dieu lui parle et donc j'étais fatiguée, tannée, épuisée. Et ce mode de vie-là allait juste me tuer. Allait juste me tuer. Il n'y avait pas de jouissance de vie. Il n'y avait pas de... C'est tout le temps la même chose. Je retourne dans la prière, tout s'élève et j'arrête de prier. C'est comme arrêter de manger. Tout se détériore. Donc, je suis retournée à l'église. Je me suis fait une nouvelle alliance avec Dieu. Tous les vendredis, je suis venue religieusement et je me sentais de mieux en mieux. Oui, je continuais la parole. C'est comme s'entraîner. Je devenais plus forte spirituellement. Tout se mettait en place. Et là, il y a eu le confinement. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais je suis retombée parce que j'ai arrêté de prier. Et ce n'est pas une excuse parce qu'il y a l'Internet, il y a le téléphone. Ce n'est vraiment pas une excuse. Mais vu que j'avais déjà arrêté de prier, l'ennemi m'attendait toujours. Il est toujours là. Il est toujours là. Il attend juste ça, nous attraper. Et donc, il y a à peu près 3 semaines, j'ai eu une grippe normale, mais qui s'est intensifiée dans la 2e semaine d'avril, juste avant Pâques. S'est intensifiée, c'était vraiment... j'ai passé 2-3 jours à essayer de dormir, je tournais gauche-droite, c'est comme si je me débattais dans le lit, Puis là, la grippe devenait de plus en plus forte. J'étais persécutée vraiment et j'arrivais... Le début du confinement commençait, mais moi j'étais confinée au lit. Et je savais que c'était pas naturel. Je savais que c'était pas naturel. Et j'ai tout essayé, de prendre les néocitrons pour atténuer la grippe, parce que je faisais pas de fièvre, je faisais pas les symptômes du corona. Et ça allait vraiment pas. J'ai commencé à vomir du sang même. Et c'était soit je vais à l'hôpital et je sais pas qu'est-ce qui va en advenir. J'avais de la colère, toujours des disputes avec maman, donc ça n'allait pas non plus. C'est là que j'ai commencé vraiment à appeler Jésus, Jésus, Jésus. Vraiment, viens me sauver, car il a dit, à quelle heure que ce soit, dès que tu appelles mon nom, je te sauverai. Et vraiment, vraiment, j'ai eu le courage, et je savais que c'était un combat que je ne pourrais pas débattre par moi-même. J'ai commencé à envoyer des messages au pasteur Teddy pour expliquer la situation, vraiment que j'ai besoin de prière. Là je prenais des médicaments pour dormir, ça faisait 5 jours d'affilée que je ne dormais pas. Je commençais à avoir des vertiges, mentalement, sans sommeil, sans manger. Ça va très mal. Et je savais que là, le combat, et j'ai recommencé à prier vraiment, 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 mais que je ne pouvais pas y arriver seule. Que c'était vraiment Dieu qui se manifesterait à travers un homme, une femme de Dieu, pour combattre le combat avec moi. Et le pasteur a tout de suite répondu et a commencé à prier. J'ai passé le dimanche de Pâques à écouter la messe, à recommencer à écouter l'évangélisation, les évangiles. Et le pasteur, à chaque jour, il priait pour moi. Il disait, tu vas voir ma fille, tu vas te lever. Lundi, ma mère est venue, elle m'a apporté des médicaments. Elle m'a apporté à manger des boosts, des choses liquides des substituts en fait, pour que je survive, non seulement la grippe, mais là je ne mangeais pas non plus, j'arrivais pas. Et il a dit non, tu vas te lever, tu vas voir. J'avais des formations à finir aujourd'hui même, le 30 avril. Et là, on était en plein milieu du mois. Comment je vais faire? Je suis malade. Comment je vais faire pour traverser tout ça? Donc là, il y a la maladie, il y a l'insomnie, il y a la pression des études. Mardi, je buvais les boosts. Ça allait mieux, mais je dis, papa, pasteur,
je ne suis pas encore là. Ça, il dit, inquiète-toi pas ma fille, inquiète-toi pas. Et mercredi, même pas 3 jours après, je me suis levée d'un éclair. C'était le Saint-Esprit qui travaillait en moi. L'avant-midi, j'ai complété toute une formation. L'après-midi, j'ai complété une autre. Je ne comprenais pas d'où est-ce que ça venait, mais c'est la délivrance. C'est la foi. Et depuis, ça s'est intensifié jusqu'à ce que, à la fin de la semaine, j'ai été persécutée encore là une fois. Mais là, cette fois-ci, ça s'est démontré à travers des bestioles. J'étais au bout du rouleau alors que je commençais à mieux me sentir, à manger, à préparer à manger. Et là, encore une fois, je suis obligée de tout arrêter jusqu'à un tel point que j'ai dû dormir dehors. Et vu que ma famille et ma mère s'en foutaient et tout, j'ai dormi dans mon auto en plein printemps-hiver, fin d'hiver. Vendredi, samedi, j'ai tout délaissé en train d'aller m'occuper de ces bestioles-là, des propriétaires qui ne prenaient pas soin. Et j'ai laissé un message au pasteur. Et dimanche même, Dieu lui a parlé, il a dit, le matin même, il m'a appelé. Il a dit, non, ma fille, tu ne peux pas rester comme ça. Viens me chercher, je vais acheter du poison pour ces bestioles-là, on va tout raser, on va prier chez toi, mais c'est pas vrai que tu vas aller dormir dehors. C'est pas vrai. Et comme de fait, le Saint-Esprit m'a parlé, malgré que j'étais au bout du désarroi, je suis allée, et il est venu, malgré le confinement, il ne savait pas moi qu'est-ce que j'ai, les symptômes que j'ai, mais c'est Dieu qui lui parle. Il a dit non, tu vas aller aider ma fille. Et donc il s'est occupé de tout ça, il m'a délivré, une délivrance que j'avais jamais eue. Je suis tombée, j'ai eu toutes sortes de sentiments que je n'avais jamais sentis auparavant. Et le soir même, j'ai pu avoir cette paix intérieure, cette oppression que je sentais, ces nuages noirs qui me mettait dans un endroit tellement sombre, des idées noires. J'ai pu finalement enlever le voile, commencer à me sentir d'une légèreté et gloire à Dieu certain, et vraiment commencer à vraiment pouvoir prier du cœur, et non pas seulement en lisant, mais pouvoir prier du cœur. Et le lendemain, lundi même, ça s'est débloqué. Ma mère est venue d'elle-même, elle est venue s'excuser, elle est venue m'aider. Ça s'est débloqué auprès de la ville des bestioles pour poursuivre mes propriétaires. Ça s'est débloqué au niveau de mon mental. J'ai commencé à dormir comme un bébé que j'ai dormi dimanche. Hein? Amen. Amen. Après une semaine terrifiante. Et dans la même semaine, donc, il continuait toujours à prier pour moi. Je continuais à prier. Quand ma mère est venue, elle était changée elle-même. Les prières était vraiment très très forte, et elle est même restée la nuit, et on a pu établir un plan, et j'ai continué à prier, donc continué à communiquer avec le pasteur quotidiennement. Et dans la même semaine, le vendredi, on avait emballé, on avait déménagé, alléluia. J'ai entreposé mes effets, et je suis revenue vivre chez ma mère avec ma soeur, qu'on avait des querelles intenses. Et aujourd'hui, je suis ici pour témoigner, glorifier la gloire de Dieu, qu'il est fort, comme quand on dit qu'après la pluie, le beau temps. Mais oui, tu vas être persécuté, surtout quand tu es dans la prière, tu vas être attaqué, et c'est là le moment de vraiment fortifier ta foi. C'est là le moment que tu dois vraiment aller voir Dieu. C'est lui le plus fort, c'est lui le créateur. Et les bénédictions
vienne en abondance et alléluia. Dieu est vivant. Alors, ma soeur, moi j'ai une question par rapport au témoignage que vous venez de donner. Est-ce que vous avez toujours le goût de prendre de l'alcool de fois ou c'est déjà parti? C'est déjà parti, même à la maison, il y en a, même la fin de semaine passée, il y en avait du fort, de la bière dans le frigo. Ça me dit absolument rien, absolument rien, même ce que ça me dégoûte, ça me dit rien. Gloire à Dieu. Donc, si je comprends bien, Dieu vous a délivré de l'alcool. Et non seulement délivré de l'alcool, il vous a guéri et il a restauré aussi votre famille. Alors, peuple de Dieu, nous venons d'écouter un puissant témoignage de notre sœur. Vraiment que Dieu a restauré la famille et Dieu a guéri notre sœur. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre à cet instant, qui a le problème pareil à notre sœur, il suffit juste de croire à notre Dieu et la foi. Et la foi que Dieu aussi peut le faire, parce que Dieu n'est pas limité. Il suffit juste de croire et de tourner le regard vers notre Dieu, il va encore agir. Alors bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre témoignage. Ma sœur, que Dieu vous bénisse et essayez toujours de garder votre foi et que Dieu continue à préserver votre famille. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci.